Ok, comme tu dis que tu veux apprendre à télécharger les firmware des téléphones. Bon, c'est pour ça que je dis d'abord qu'il faut d'abord savoir que le firmware, c'est ça qu'on appelle le système d'exploitation du téléphone, ou bien la ROM, ou bien le flash. Donc, ce sont les différentes appellations que les gens appellent. Donc, il faut savoir qu'avant de te lancer dans le téléchargement des firmware des téléphones, ça fait déjà partie des techniques de reprogrammation parce que tu ne peux pas, on ne reprogramme pas un téléphone sans son firmware, donc sans son flash. Si déjà tu penses à télécharger le firmware d'un téléphone, ça veut dire déjà que tu as un téléphone qui se comporte déjà mal, c'est-à-dire quand tu manipules, parfois ça s'éteint seul, parfois tu manipules, les applications refusent de s'ouvrir, parfois quand tu allumes, ça bloque, ça cale le logo de démarrage. Donc les téléphones quand tu allumes, ça bloque le logo de démarrage très souvent, parfois ce sont des problèmes logiciels. Donc après avoir fait un diagnostic, parce que la plupart des téléphones que tu vois ça bloque au démarrage, ce n'est pas forcément un problème de firmware, ce n'est pas forcément une panne de reprogrammation. Ça peut être aussi une panne matérielle, c'est-à-dire déjà que par exemple il y a un composant qui est déjà peut-être endommagé ou bien un circuit qui est endommagé dans le téléphone. Et quand ce circuit est endommagé, ça empêche le système de booter, donc de démarrer. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on dit avant de penser déjà à reprogrammer un téléphone, il faut d'abord effectuer un diagnostic. Premier diagnostic d'abord, c'est d'abord un diagnostic logiciel. C'est important parce que tu ne peux pas directement dire que c'est un diagnostic matériel parce qu'un client peut te ramener un téléphone et te dire que ça s'allume, ça calque au démarrage. Alors que peut-être il a eu à router le téléphone sans peut-être te dire, il a vu peut-être une vidéo en ligne qu'on disait que clique comme ça pour router ton téléphone. Il a aussi compris, il a lancé le mauvais fichier. Ça a briqué le système ou bien peut-être le système s'est endommagé. Et à ce moment, c'est déjà une panne logicielle. Donc automatiquement, il faut reprogrammer. Et c'est la raison pour laquelle je dis que quand tu es en face d'un téléphone à reprogrammer, il faut d'abord toujours questionner le client. Donc il faut toujours essayer de te renseigner comment le téléphone a fait pour arriver à ce niveau. Parce que le client n'aime même pas souvent dire la vérité. Parfois quand tu le demandes, il te raconte les conneries. Donc il faut savoir, il faut que le client te dise clairement ce qu'il a fait. Il te dit j'ai téléchargé telle application, ça a tourné mal comme ça. C'est à ce moment que tu peux en déduire que c'est une panne logicielle. Peut-être le client peut te ramener le téléphone alors que c'est un téléphone par exemple qui est tombé dans l'eau ou bien qu'il a pu se tomber dans l'eau. Et comme c'est tombé, peut-être ça a endommagé la mémoire. Parce que quand ça endommage la mémoire, automatiquement le téléphone va démarrer, s'éteindre. Donc démarrer en boucle, allumer, s'éteindre seul, allumer et s'éteindre seul. Donc il faut d'abord faire ce qu'on appelle un diagnostic. Après le diagnostic, maintenant tu peux maintenant en déduire le problème et essayer. Mais très souvent, la plupart des pannes de ces trucs-là qui arrivent, on commence toujours par faire le diagnostic des pannes logicielles. Donc on commence d'abord par reprogrammer le téléphone. C'est quand on reprogramme le téléphone que le problème continue. Donc le problème persiste toujours. Comme tu peux essayer de toucher dans la partie hardware, la partie matérielle. Maintenant, comme je dis, pour connaître si un téléphone a un problème logiciel, donc si c'est un problème au niveau du système, si c'est un problème de reprogrammation, comme je l'ai fait que répéter, soit le téléphone redémarre, c'est quand tu allumes, ça ne fait que s'allumer, ça s'éteint ça s'allume, ça s'éteint. Ou bien quand tu allumes, ça plante sur le logo, ça peut planter sur Samsung jusqu'à ce que la batterie se décharge. Oui. Mais tu peux aussi constater si c'est un problème matériel. Si c'est un problème matériel, tu vas constater comment. Parfois, quand tu allumes, tu constates que le téléphone chauffe. Quand le téléphone chauffe déjà, tu sens déjà que il y a peut-être une résistance interne là qui est déjà, donc qui est endommagée. Il faut forcément remplacer. Dans ce moment, ce n'est pas forcément une panne logicielle. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord effectuer un diagnostic. Le diagnostic peut être matériel ou logiciel. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que pour se lancer dans le côté déblocage, reprogrammation des téléphones, forcément, il faut aussi avoir les petites bases en hardware, donc en réparation matérielle. Parce que c'est en comprenant la partie matérielle, un peu des bases là, que tu peux facilement vite t'en sortir dans ce domaine. Donc, il fait l'effort un peu de connaître un peu la partie matérielle. Donc, connaître que bon, si le téléphone ne s'allume pas, si le téléphone chauffe tellement comme ici, peut-être c'est tel composant, tel circuit qui est endommagé. Ce n'est pas forcément le système qui crée forcément le chauffage. Donc, peut-être qu'il y a un court-circuit dans le téléphone. Et c'est que ce court-circuit peut provoquer le système de ne pas démarrer correctement. Et les pannes logicielles, ça peut arriver comment? Quand on dit vraiment les pannes logicielles, ça arrive du fait que l'utilisateur, par exemple, peut installer des applications venant des sources inconnues. Donc, il cherche ces applications peut-être sur Google et non sur le Play Store. Et quand il prend sur Google, ce sont des applications non vérifiées par le système de Google en question. Non pas le système du Play Store en question. Quand il prend sur Google, ça veut dire n'importe qui peut créer ces applications et héberger sur Google. Tu viens télécharger, ça vient viruser ton téléphone. Ça virus ton téléphone, ça installe ce qu'on appelle des malwares. Et ces malwares-là, maintenant, peuvent aller au-delà. Ça corrompt le système d'exploitation. Donc, ça infecte le système. Et quand ça infecte le système maintenant, ça bug. Parfois, tu vois, tu manipules comment, à tout moment, on dit l'application s'est arrêtée. Tu veux faire n'importe quoi, on dit cette application s'est arrêtée. L'application a cessé de fonctionner.
Donc parfois on a dit l'application a cessé de fonctionner. Et c'est si le téléphone ne chauffe pas. Dire que bon, ça c'est un problème logiciel, donc problème de reprogrammation. Donc ce sont les cas possibles. L'utilisateur télécharge des applications malveillantes. Et aussi l'utilisateur peut comprendre que il y a une technique qui permet peut-être de craquer un réseau Wi-Fi et que pour craquer un réseau Wi-Fi, il faut avoir un téléphone qui est routé. Donc routé, c'est-à-dire élever les privilèges de son téléphone, avoir les fonctions, donc avoir par exemple les droits super administrateur, être le super utilisateur du téléphone. Parce que pour avoir tous les droits donne tout l'accès au téléphone. Parce que tu sais que ton téléphone, quand tu utilises là, tu n'as pas tous les droits de manipuler ton téléphone. Parce que tu sais, tu ne peux pas désinstaller les applications système que ton téléphone est venu avec. Tu ne peux pas désinstaller la caméra, l'application caméra, l'application SMS et aussi les applications que les maisons de production, les maisons comme Itel installent dans ton téléphone. Tu ne peux pas désinstaller parce que tu n'as pas le droit, tu n'es pas l'administrateur du téléphone. Maintenant, c'est qu'il y a des utilisateurs, des personnes qui détestent utiliser les produits dont ils ne sont pas, dont eux-mêmes ils ne peuvent pas personnaliser, eux-mêmes ils ne peuvent pas ajouter leur touche dedans. Raison pour laquelle la plupart des gens préfèrent router le téléphone. Parce que quand tu routes déjà le téléphone, tu as la possibilité maintenant de supprimer toutes ces applications-là. Tu as la possibilité maintenant d'éliminer toutes ces restrictions logicielles que ces téléphones-là, ces fabricants-là, ils t'ont imposées. Tu peux les éliminer, tu peux les supprimer eux tous. Tu installes maintenant, donc tu personnalises ton téléphone maintenant à ta manière. Tu vois. Maintenant, l'inconvénient, c'est que quand tu routes mal le téléphone, si tu utilises le mauvais fichier de route ou bien le mauvais logiciel de route, tu vas te trouver avec un téléphone briqué. Briqué, c'est-à-dire un téléphone qui est mort, qui ne fonctionne plus, donc qui ne démarre même plus correctement. On appelle ça le breaking. Donc, la plupart des gens aussi qui ont des problèmes logiciels, c'est quand ils ont peut-être ils ont essayé de router le téléphone, ils n'ont pas bien routé, ça a tué le téléphone. Donc, d'abord, router un téléphone d'abord, ce n'est pas d'abord une opération légale. C'est d'abord illégal parce que quand tu routes le téléphone, surtout ici en Afrique, tu perds la garantie. C'est pour ça que les fabricants des téléphones, Samsung, LG, Itel, Tecno, eux-mêmes ils disent que si déjà ils vous vendent le téléphone, vous partez, vous routez, vous perdez la garantie. Ils sont plus responsables. C'est pour dire que tu as essayé de retirer leurs droits et de faire de leurs produits ta propriété privée. Du coup, ils disent que non, ils sont plus responsables parce que tu as supprimé leur truc. Maintenant, c'est à toi de gérer. Et la seule solution pour remédier à tout ça, c'est quoi? C'est de reprogrammer maintenant le téléphone. Tu vois un peu? C'est de reprogrammer le téléphone. Il y a aussi c'est aussi du fait que le téléphone peut aussi se déprogrammer. Du fait que l'utilisateur, par exemple, lors de la manipulation de son téléphone, il a eu peut-être à supprimer un fichier système. Mais là, c'est toujours quand il a les privilèges root. Mais il a eu à supprimer. Il y a des téléphones qui n'ont pas besoin que tu valides les privilèges root, mais que tu supprimes seulement un fichier par hasard. Ça modifie les fichiers système, les fichiers du système d'exploitation. Et du coup, le téléphone se déprogramme aussi. Bref, il y a plusieurs trucs qui causent la déprogrammation du système. Et quand le système est déprogrammé, c'est là que je dis, tu peux constater par quoi? Les arrêts des applications. Tu manipules l'application à tout moment, on dit l'application s'est arrêtée, l'application a cessé de fonctionner. Parfois, tu ouvres telle application de téléphone, c'est ting, ça se rallume seul. Tu vois? Ça se rallume. Parfois, tu fais des opérations comme ça, tu constates que le téléphone ne fait que planter à tout moment. À ce moment, il faut reprogrammer. Mais avant de reprogrammer, il faut savoir qu'il y a plusieurs, comme je l'ai dit, ça peut être hardware ou software. Il y a d'autres qui sont les téléphones qui ont tellement duré. Les téléphones, par exemple, qui sont sortis depuis 2012. Et jusqu'en 2020, la mémoire est déjà fatiguée. Parfois, quand la mémoire est fatiguée, ça ne devient pas de matériel. Donc, soit il faut remplacer la mémoire qui est dedans sur la carte mère. Soit il faut remplacer. Donc, ce sont des trucs comme ça qui arrivent parfois. Maintenant, quand tu constates déjà que c'est ça, il y a des problèmes, il faut maintenant te lancer dans la technique de reprogrammation. Et maintenant, pour reprogrammer les téléphones, en fonction des téléphones, tu dois d'abord connaître les types de processeurs des téléphones que tu veux reprogrammer. Donc, en ayant d'abord la marque, parce que si tu connais que tu as un téléphone techno qui présente les caractéristiques que je t'ai dit, les caractéristiques de défaillance logicielle dont je t'ai dit là, avant de pouvoir reprogrammer ce téléphone techno, tu vas d'abord identifier c'est quoi le modèle de ce téléphone. Parce que si tu me dis que c'est un Techno Spark 4, ça ne suffit pas. Le Spark 4, ce sont des modèles qu'on connaît déjà. Mais il y a déjà ce qui identifie à Spark 4, on appelle souvent ça les séries ou bien les variants. Parce qu'il y a le Spark 4 KC, ou c'est les KC8, les KA7. Oui, il faut connaître les modèles là, KA7, KC8. Maintenant, en fonction des modèles là, maintenant, tu peux avoir accès au bon fichier système, donc au bon firmware pour reprogrammer ce téléphone, ou bien au bon flash ou la ROM
pour reprogrammer le téléphone. Parce que si tu prends le mauvais fichier, par exemple, tu prends le fichier de la techno KC8, tu peux flash là à KA7, ça tue le téléphone. Parce que chaque firmware est conçu en fonction du matériel sur lequel il doit être flashé. Le firmware, dans le système que tu vois en ligne là, c'est conçu pour être flashé sur une carte mère spécifique, d'un mémoire spécifique. Jusqu'à ce que quand ça entre dans une mémoire que ce n'était pas destiné. Donc ça n'a pas été conçu, le téléphone ne s'allume même plus. Jusqu'à ce que tu vas mettre ce firmware qui correspond réellement au téléphone, que ça va s'allumer. Et quand tu mets le mauvais firmware jusqu'au téléphone ne s'allume plus, là on dit toujours que tu as briqué le téléphone. Maintenant, ceux qui ont l'habitude d'utiliser les logiciels craqués, comme Miraclebox, les versions craquées là, ils rencontrent beaucoup ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'ils téléchargent parfois le bon firmware, mais ils flashent, comme le logiciel c'est un logiciel craqué, le logiciel ne flash pas avec toutes les signatures, du coup, il met le téléphone en mode breaking, donc le téléphone automatiquement ne s'allume plus. Donc, il faut débriquer le téléphone. Débriquer, c'est-à-dire tu vas reprogrammer avec le bon fichier toujours, mais en ayant les bons logiciels, les logiciels vraiment spécifiques. C'est pour ça que les gars de techno, l'équipe techno, ils ont développé leur propre logiciel pour pouvoir flasher le téléphone. Donc, il y a le service après-vente de techno ici au Cameroun. Ils utilisent un logiciel qui s'appelle Techno Flash Tool ou bien le logiciel After Sale Tool. C'est un logiciel que les gars ont l'habitude de. Quand tu viens avec ton téléphone, ils ont déjà les firmware chez eux, dans les firmware signés, les firmware officiels de techno. Quand ils prennent là, ils partent dans le logiciel After Sale Tool de techno. Ils prennent là, ils flashent le téléphone. Même si le téléphone ne s'allumait pas, si tu avais flashé un mauvais fichier, ça flash, ça reprogramme le fichier, le téléphone automatique. Maintenant, nous, comme on n'a pas accès à tout leur système de flash et autres là, toi maintenant tu as les box, donc tu as le box NCK qui supporte toutes ces marques de téléphones là. Donc le NCK box c'est un boîtier de décodage qui supporte les téléphones des différents types de processeurs comme les processeurs MediaTek, Spectrum, Qualcomm. Même ça supporte aussi les Exynos de Samsung et quelques Kirin de Huawei. Donc NCK d'abord c'est tellement large en module, tu vois. Maintenant, comme je disais, tu vas te rassurer que tu as déterminé le bon modèle du téléphone. C'est important. Et pour reconnaître le modèle du téléphone, il faut être vraiment curieux parce que si tu fais mal, tu ne dois pas t'en sortir. Tu dois tourner. Généralement, les modèles sont au dos du téléphone. Tu tournes le téléphone, tu vas voir, c'est écrit là. Et quand tu vois le modèle, si tu vois par exemple, on écrit Techno KA7, viens sur Google comme ceci. Non? Tu écris Techno KA7, tu valides. Google va t'afficher ce résultat comme ceci. Maintenant, pour être sûr, tu viens dans la partie image de Google, comme ceci. Dans la partie image, Google t'affiche le téléphone. Tu cliques sur une image, tu vois bien. Si ça correspond au téléphone que tu as entre tes mains, tu sais que c'est vraiment le modèle là. Parce que tu peux taper, tu peux prendre un modèle autre. On peut dire peut-être Techno KA7, tu vas mettre peut-être Techno KA7J, alors que ce n'est plus ça. Ce n'est plus la même chose. Tu te rassures que c'est réellement ça. Quand tu te rassures que c'est ça, maintenant c'est quoi? Tu retournes donc tu reviens toujours sur Google comme ceci, tu repars dans la partie générale, la partie all ici là. Oui, la partie ici. Maintenant, pour avoir son firmware, tu dis Techno KA7, tu tapes dans le mot-clé, donc tu saisis le mot-clé firmware. Quand tu précises firmware, j'ai raté l'orthographe. Quand tu écris firmware comme ceci, automatiquement Google connaît que tu veux avoir le firmware de ce téléphone. Donc ça, c'est une requête que tu as dit à Google que je veux le firmware de la Techno KA7. Maintenant, le problème, c'est que Google va t'afficher multiples sites internet qui te proposent les liens de téléchargement de ces firmware. Il y a un problème. Le problème, c'est que si tu télécharges un firmware là-bas, ça risque d'être un firmware non signé. Non signé, c'est-à-dire un firmware non officiel reconnu par Techno. Parce qu'il y a des firmware personnalisés. Donc les firmware que d'autres développeurs qui ne travaillent même pas avec Techno, ils ont pris, ils ont modifié. Et ils mettent ça en ligne. Et quand tu prends ces versions-là, tu flashes et tout, ça ne donne pas. C'est pour ça que tu comprends souvent, on dit que la techno du Nigeria n'est pas la même techno du Cameroun. Au Nigeria, ils ont les technos moins chers. Quand tu compares les mêmes technos, tu vois, ce n'est pas la même chose. Tu vois les technos pouvoir là-bas, les mêmes technos pouvoir ici, ce n'est pas la même chose. La caméra n'est pas la même. Donc chez eux, c'est qu'ils ont les téléphones qui sont adaptés à leur marché là-bas. Tu vois, et pour nous, ici, à nos marchés, le techno qu'on utilise ici au Cameroun, le techno de la Chine, ce n'est pas forcément les mêmes modèles, ce sont les mêmes modèles, mais ça ne suit pas vraiment les mêmes architectures, les mêmes conceptions. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment aussi se méfier des sites que tu vois là. Il y a dans les sites officiels que tu peux aller là-bas, tu te télécharges dans le firmware vraiment officiel. Tu peux aller sur le site Overtech, c'est que tu vois. Overtech, c'est l'un des sites que je recommande beaucoup plus à mes abonnés VIP sur Telegram ou bien sur WhatsApp.
Donc, c'est l'un des sites internet que quand tu arrives là-bas, quand tu pars là-bas, tu pars dans la section firmware. Tu vois, comme je suis sur Tecno K-A7, non? Tu vas voir maintenant que Overtech va me lister plusieurs. Voici plusieurs. Tu vois ici, voici d'abord l'autre modèle de K-A7 qu'on me donne. Donc, il me liste les liens, le firmware en question. Je peux télécharger en différents modèles, en différentes versions de build. Parce que chaque Tecno K-A7 a ce qu'on appelle une version de build. Donc, une version de build, c'est un peu comme l'identifiant de ce firmware. Tu comprends? Cela veut dire quoi? Si je prends peut-être un Tecno K-A7 qui est sorti en 2018, en janvier 2018. Maintenant, peut-être en 2019, l'entreprise Tecno reçoit encore le modèle K-A7, mais avec une nouvelle mise à jour. Maintenant que la mise à jour, c'est une mise à jour 2019. Forcément, la mise à jour de 2019, là, si elle reflash dans l'ancien modèle 2018, ça risque de ne pas fonctionner au téléphone là. Parfois, tu peux flasher, la tactile ne fonctionne plus, ou bien l'afficheur part. Donc, ça ne donne plus. Tu comprends? Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant, pour pallier à ces problèmes, tu dois comparer la version du firmware que tu entres entre tes mains, dans le build number du firmware, on appelle ça la version du build ou bien le build number. Tu dois comparer le build du téléphone Samsung, du téléphone Tecno que tu as en main, que tu veux reprogrammer, avec ce que tu veux télécharger. Donc, tu vas te rassurer que ce que tu veux télécharger en ligne doit être identique à ce que tu as en main. Donc, ça doit être identique au téléphone qui est en train de planter, au téléphone qui dérange. Parce que le but du téléphone qui dérange, c'est que quoi? Il faut le même firmware identique pour venir reflasher, pour que ça vienne faire la mise à jour et réparer tous les bugs qu'il y avait. Tu comprends? Et pour le faire, il faut faire, donc dans NCK, il faut faire, donc il faut lire le firmware, donc il faut taper le read info. Oui, dans NCK, il y a l'option read info. Même pour ceux qui utilisent Miracle Box, ou bien n'importe quel logiciel craqué qui prend en charge le processeur de ce téléphone, tu fais l'opération de read info. Le read info, c'est l'opération de lecture d'informations du téléphone. Ça va te donner toutes les informations à propos de ton téléphone, un peu comme une fiche technique. Tu dois lire les informations. Il y a la partie qu'on dit que build number ou bien ID du firmware. Tu dois voir l'ID là. Et l'ID là du firmware, c'est quoi? Regarde ici sur le firmware, c'est que tu vois là. Tecno Spark 2, non? Spark 2 KA7. Voici. Tu vois les chaînes de caractères que tu vois ici, KA7, H802, 4, tout ça, c'est ça ce qu'on appelle le build number. Donc, tout ça correspond. Oui, c'est ça qui correspond. Tu dois te rassurer que le téléphone que tu as en main aussi a cette chaîne de caractères, c'est là. Maintenant, la partie qui m'intéresse, ce n'est même pas de lire toutes ces chaînes de caractères qui sont écrites là. C'est la partie V, c'est là. V, ça signifie version. Donc, version. Ça, c'est V73. Si dans ton téléphone, pour aussi voir, tu n'as même pas besoin de faire le read info avec ces logiciels-là pour voir le build number de ton téléphone. Tu comprends? Tu peux seulement aller dans le recovery mode de ton téléphone. Donc, tu prends le Tecno, tu entres dans son menu de récupération, le recovery mode. Dans le recovery mode, automatiquement, tu dois voir ce numéro de version. Donc, tu vas voir ce qu'on appelle le build number. Ça va s'afficher automatiquement. Tu regardes la partie V. Si tu n'as pas c'est V173, tu regardes le V173, ça va flasher. Tu peux encore mettre le V176, ça flash, ça marche. Mais tu ne peux plus rentrer. Si tu prends au lieu du V173, tu prends le V169, tu flashes. Ton téléphone ne s'allume plus, c'est briqué. Donc, c'est-à-dire que si je prends ce Tecno, j'accède au recovery mode, comme ceci. Donc, je vais presser un peu pour longtemps. Là, ça marque Tecno, non? Je peux lâcher la touche d'allumage, je continue à presser la touche volume plus. Ok, maintenant, quand ça affiche nos commandes, là, je presse touche d'allumage et volume plus comme ceci. Je suis dans le menu de récupération de le recovery mode. Regarde maintenant, voici ce qu'on appelle le build number, ce qui identifie son firmware de son téléphone. Donc, c'est bien Tecno, son Tecno, c'est le Tecno KD7H, non? Mais ici, c'est la V316. Tu vois? Je suis à V316. Oui. Maintenant, lorsque je vais chercher le firmware de ce téléphone, je dois me rassurer que le firmware que je cherche également, c'est un firmware avec la version V316. Dès que c'est bon, je télécharge, j'installe. Maintenant, sur le site Overtech, c'est là. C'est un site gratuit. C'est gratuit. Mais pour avoir accès au firmware ici, il te faut un compte. Donc, tu vas créer le compte Overtech. Donc, tu viens sur la partie registre ici en haut, tu cliques le compte, tu crées. Tu vois, non? Tu crées. Une fois que tu crées, tu as accès au firmware, tu peux télécharger et autres. Overtech, c'est un site nigérian. Donc, ce sont les Nigérians qui ont développé ça. Bon, moi, j'ai déjà un compte. C'est pour ça que tu vois, comme actuellement, je suis connecté en tant qu'invité, donc je ne peux pas encore télécharger. Donc, ici, il précise qu'il faut d'abord que je me connecte avant de télécharger, tu vois. Donc, ici, il nous propose le téléchargement des fichiers
Donc, une demande si je veux télécharger le firmware en fichier partiel ou bien le firmware en fichier complet. Si par exemple mon téléphone est endommagé, c'est-à-dire le téléphone peut-être refuse de s'allumer, je peux seulement décider de télécharger le fichier boot là. Boot.img, c'est là. Je flash, le téléphone commence à s'allumer. Si par exemple j'ai eu à mal manipuler mon téléphone, j'ai flashé peut-être ce qu'on appelle le Custom Recovery, donc un menu de récupération personnalisé comme le TWRP. Je peux décider plutôt de flasher, plutôt de Recovery IMG. Ça récupère, donc ça supprime l'ancien système de récupération, ça remet le système de récupération original. Donc maintenant, pour faire le téléchargement chez eux, c'est quoi? Tu viens sur Login. C'est bon, moi j'ai déjà créé un compte, n'est-ce pas? Donc je vais seulement essayer de me connecter. Quand je viens sur Login, j'ai déjà, voilà mon compte déjà. Je clique seulement sur le bouton Login. Maintenant, quand je suis sur Login, maintenant je suis connecté en tant que le coach Everest, tu vois. Maintenant là, tu vas me voir que ces fichiers-là, on me donne dans les liens de téléchargement. Là, ce sont les fichiers partiels. Si je veux me dans le fichier complet, ici en bas, on me propose le fichier complet. Là où on a écrit là-bas, Full Stock ROM. Donc le stock ROM complet, full ça veut dire complet. Si je clique là, ça va me ramener sur le cloud, donc sur le serveur méga. Je clique d'abord, donc après la pub, je clique sur download. Ça me ramène sur la page des mégas et ensuite je peux cliquer sur télécharger. Donc ça c'est une publicité, c'est une manière pour eux de se rémunérer parce qu'ils ont fait en sorte que bon, sur chaque téléchargement, ça ramène sur le site. Ça c'est un site qui affiche les publicités. Mais plus comme nous voyons les publicités, eux aussi, ils gagnent quelque chose derrière. Par exemple, là, ils donnent ces services-là gratuits, donc les services des firmware. Donc ils ont pris du temps, ils ont bien analysé le firmware, ils se sont rassurés que le firmware est international. Bon, là maintenant, tu peux juste cliquer sur Allow. Bon, c'est pour autoriser les publicités. Ensuite, tu cliques sur Passer comme ceci. Ça ramène maintenant sur le site méga. Maintenant, pour télécharger, c'est simple. Tu vas juste cliquer sur le bouton télécharger qui est là. Tu te rassures juste que tu as bien la connexion parce que le téléchargement des firmware demande assez de connexion. Comme par exemple, le firmware qui pèse 857 mégas. C'est la raison pour laquelle moi j'utilise la fibre optique à la maison parce que je vois que c'est économique. Parce que imaginons que tu m'amènes 20 technos de modèles différents. On te 800 mégas, 857 mégas. Fois 20, ça va te donner tellement de gigas. Et tu vas trouver que tu as dépensé plus de 10 000 francs CFA de connexion. Alors pour une personne qui prend la fibre optique, par exemple, d'un opérateur ici au Cameroun qui paye 25 000 au mois, la connexion illimitée, il télécharge ça, il s'en sort facilement. Donc il suffit que je clique sur le bouton télécharger. Automatiquement, la barre de chargement ici, la barre de progression de téléchargement va signaler là. Une fois que ça va arriver à 100%, ça va stocker, ça va renvoyer dans le disque dur de ma machine. C'est à ce moment que je peux maintenant flasher. Donc je vais mettre en pause parce que c'est juste un but éducatif et démonstratif. Donc maintenant, je peux retourner en arrière, comme je t'ai dit, comme ceci. Donc je disais que pour le téléchargement, le bon site que je te conseille, c'est Overtech, c'est un site gratuit, ok? Il y a aussi le site de firmware5.com. Je vais accéder à ce site, tu vas voir. Donc, attends, je viens là, je passe sur Google. Il y a ce site également. Firmware, j'espère que j'écris bien, firmware Phil. Bon, tu sais que c'est ma firmware Phil sur Google. Voici l'adresse ici. Premier lien, tu cliques là. Là, c'est un site de téléchargement des firmware. Toujours, ça donne aussi les firmware officiels. Mais il y a un problème avec ce site-là. Parfois, il donne un firmware que tu flashes au téléphone. Même après avoir respecté le bit number, ça ne marche pas parfois. Et parfois, ils n'ont pas tous les modèles. Tu vois, non? Donc, ces sites-ci n'ont pas aussi tous les modèles de firmware de téléphone. Ça ne veut pas dire que parce qu'il fait le téléchargement de firmware que tu vas avoir tout là-bas. Il y a les téléphones que eux, ils n'ont pas encore intégré, ils n'ont pas encore mis ça ils n'ont pas encore stocké dans leur serveur. Donc ici, tu as des différentes marques de téléphones. Si tu as par exemple un Alcatel, un Blue, un Cellcom, voilà les différentes marques, les téléphones Fly, Huawei, Nextel, Itel, Oppo, Samsung, tout ça. Tu viens seulement là, tu sélectionnes. Si il vient par exemple sur Samsung comme ceci, tu vas voir, ils vont me proposer, bon, comme c'est un site gratuit là, du coup les gars intègrent les publicités. Si on était sur des sites payants encore à l'Aptech, tu vas voir, il y aura une différence. Voici les différents modèles de Samsung. Il y a tellement de modèles. Tu descends, il y a les modèles de Samsung clone, les Samsung officiels. Tu descends, tu ne vois pas ici, tu passes sur les différentes pages ici que tu vois là. Tu passes sur la page 4, tu dois voir ce qui te concerne. Donc, il y en a tellement. Si je descends par exemple là, je passe sur ZTE, je dois voir. Je passe sur Wiko, je dois voir les firmware. Je passe sur Techno, je dois voir les firmware. Voici, si je passe sur page 2, je dois voir la suite des modèles de téléphone. Tu vois, voilà les ACOS, etc. Donc, il y a tellement de modèles ici, là. Il faut seulement être posé, tu prends ton temps, tu vérifies le bit number, tu compares. Si tu veux les Kimfly, tu vas trouver Infinix, tu vas trouver. Parce qu'il vient sur Infinix, je clique là. Tu vas voir passer les modèles de Infinix. Infinix Note 10 avec le vrai modèle X693. Tu descends comme ceci, voici les différents modèles. Si je passe sur Infinix Note 10 et que je veux télécharger, je clique une fois dessus comme ceci. Maintenant ici, l'avantage sur ce site, c'est qu'ils te disent comment tu vas faire pour pouvoir flasher. On t'explique un peu en anglais. Si tu ne comprends pas l'anglais, avec ton navigateur Google Chrome, tu peux traduire en français.
Donc, soit tu viens là, tu cliques, il y a la partie traduction. Si tu ne vois pas traduction, bref, tu cherches comment traduire en français. Maintenant, tu descends. Voici maintenant le firmware qu'eux, ils te proposent ici. Mais ce qui est énervant avec ce site, c'est qu'eux, ils ont déjà sélectionné un modèle de firmware. Par exemple, là c'est un Infinix. Parce qu'on connaît déjà que les téléphones Infinix utilisent les processeurs Mediatek. Pour ne même pas trop raconter, ici déjà, tu vois MT. MT6768, donc il affiche le chipset du téléphone qu'il est compatible. Maintenant, tu vois la version du firmware ici, ils ont même mis ça en gras pour que tu vois bien. C'est la C575. Dans la V575, donc si tu parles dans le build number de ton Infinix et que c'est compatible, va télécharger ce firmware. Si ce n'est pas bon, tu le laisses. Tu pars dans d'autres sites chercher. Maintenant, ici, il te propose le logiciel que tu vas utiliser pour flasher. Donc, on te propose le logiciel SP Flash Tool, qui est également un logiciel gratuit qui permet de flasher les téléphones dont le processeur est Mediatek, uniquement Mediatek. Donc, il existe. Et le logiciel, c'est SP Flash Tool. C'est ça que je viens d'expliquer qu'il y a deux versions. Il y a la version Windows et Linux de SP Flash Tool. Il suffit juste que tu cliques, ça télécharge. Donc, tu cliques sur ça, non? Ça lance le téléchargement de ce logiciel dans ton ordinateur. Et maintenant, ici, il y a la partie ici, How to Flash. On t'explique, là, tu donnes le tutoriel écrit et en vidéo comment tu peux flasher. Donc, les instructions à suivre. Maintenant, c'est que lors du téléchargement du firmware, il te propose deux solutions. Est-ce que tu veux faire le téléchargement gratuit ou bien le téléchargement payant? Maintenant, le téléchargement gratuit, l'inconvénient, c'est que donc la vitesse de téléchargement serait lente. Donc, parce que ça, ils vont te demander, donc ça serait un peu lent pour avoir accès, pour télécharger. Maintenant, si tu utilises le lien payant, donc tu vas payer chez eux, donc tu vas souscrire un abonnement. Maintenant, ils vont te donner la vitesse rapide. Donc, si il vient sur gratuit, je clique là, automatiquement, tu vas voir, voilà, il m'envoie sur le service des méga, le cloud des Mediafire. Et donc, ici, déjà, c'est toujours un site où on peut stocker les fichiers, tout et comme ça, tu vois. Si je clique sur Download ici, automatiquement, ça va lancer le téléchargement. Comme j'ai le logiciel Internet Download Manager, j'ai accès au téléchargement, tu vois, non? Donc, il suffit que je clique sur Download, comme ça lance le téléchargement automatique. Hein. Donc, selon ma connexion, je vais monter jusqu'à 700 kbps par seconde. Bon, je vais annuler parce que nous sommes juste à but éducatif. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, l'inconvénient, c'est que ce site ne propose pas plusieurs versions de firmware en fonction de build number. Ça, c'est l'inconvénient. Mais c'est selon les modèles, hein, parce qu'il y a les modèles que tu vas trouver, ils vont proposer plusieurs. Par exemple, si je prends ce modèle comme ceci, j'essaie de descendre. Regarde, ici, il propose plusieurs. Selon les buts maintenant. Tu as vu le modèle sinon. Voici la version V023 ici. Et voici l'autre version V030. Voici la version V032. Ils n'ont pas fait ça au hasard. C'est pour dire que si tu prends l'autre version, tu flashes et que ce n'était pas ça. Le téléphone ne s'allume plus. Et maintenant, il faut maintenant passer par le box, comme le NCK box, ou bien le EFT dongle là, pour pouvoir débriquer le téléphone. Et parfois, si le débriquage ne passe pas, c'est qu'on va utiliser une méthode avancée. C'est-à-dire, la méthode avancée, c'est de passer notamment par des boîtiers qu'on appelle les JTAG, comme les box UEFI ou bien la Easy JTAG pour pouvoir récupérer le téléphone. Donc là, ça devient des techniques avancées. Donc tu vois, ici, il me propose des firmware selon les différentes versions de but. Tu vois, c'est ça qu'on parle de bit number. Et ça concerne beaucoup plus les téléphones à processeur Mediatek et Spectrum. Et aussi même les Qualcomm, mais dans la version de but, si c'est une notion à ne pas négliger sur tous les téléphones. On prend d'abord en compte. C'est pour ça que tu comprends de nos jours, les amateurs, les débutants là, ils se lancent directement, ils flashent les téléphones qui coûtent des 150 000, 200 000 du client. Quand ils grillent là, du coup, le lendemain, tu vois qu'il n'est plus au marché parce qu'il est recherché. Il quitte la ville, non? Oui, il quitte la ville parce que d'abord, oui. Donc, exemple, avant de penser flasher le téléphone d'un client aussi, il faut t'entendre avec le client. Entendez-vous, tu lui dis que ne le rassure pas à 100% que ça peut marcher parce que le film peut tourner mal. À part si tu es bien équipé, c'est-à-dire que tu vas avoir les bons boîtiers de décodage chez toi. Et être sûr que donc, ça ne marche pas, tel boîtier, tu peux gérer avec. Et c'est pour ça que je déconseille les gens qui débutent là, de travailler avec les cracks. Parce que les cracks là, parfois, le film peut être bien original. Mais le crack, lors de l'écriture du film, donc lors du flash, parfois ça flash mal avec, comme ça a été craqué, ça flash avec des mauvaises signatures. Et du coup, le téléphone, parce que les nouveaux téléphones Android 8, Android 9, Android 10 déjà, fonctionnent avec des signatures. Donc ça fonctionne avec des trucs vraiment. Donc ça fonctionne avec des sécurités. Tu vois, non? Cela veut dire que si, par exemple, lors de l'écriture de son film, il rencontre qu'il y a un fichier qui ne respecte pas vraiment sa sécurité, ou bien un fichier un fichier, par exemple, qui a une signature différente, automatiquement, il refuse au téléphone de démarrer. Donc, le bootloader refuse au téléphone de démarrer. C'est par exemple qu'il peut flasher avec les boîtiers officiels ou bien avec les trucs officiels. On ne refuse pas que les cracks peuvent aussi faire le travail. Le crack peut aussi faire dans certaines conditions, et aussi quand le téléphone n'est pas aussi trop élevé en sécurité. Tu vois?
Donc, raison pour laquelle il dit toujours, gars, que équipez-vous en boîtier. Donc, ici, ça, c'est un exemple de site aussi que tu peux avoir accès au firmware. Maintenant, moi, particulièrement, étant quelqu'un qui s'y connaît un peu déjà dans ce domaine et que j'ai l'habitude de travailler, j'ai connu aussi les erreurs, les échecs, j'ai tué les téléphones. Donc, j'ai décidé de utiliser des plateformes gratuites parce que les plateformes gratuites proposent peu de firmware et aussi des firmware avec plein d'erreurs. Donc, je préfère utiliser des plateformes qui proposent des firmware avec des solutions payantes. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai fait des vidéos. Bon, dans ma chaîne YouTube, les gens qui me connaissent bien, j'ai fait des vidéos, j'ai présenté le site web de Alaptech. Attends, je repars sur Google comme ceci. J'ai présenté un site qui s'appelait Alaptech. C'est un site gratuit, c'est un site payant, pardon. C'est un site payant, mais comme les Africains, ils aiment pleurer l'argent comme quoi là. Tu parles aux gens qu'il y a tel, les gars veulent le gratuit. Et comme ils veulent le gratuit, ils parlent, ils prennent les films, ça tue les téléphones, ils viennent m'écrire sur WhatsApp. Alors que moi, je n'ai pas le temps sur WhatsApp. Je travaille comme tout le monde aussi. Alaptech, ça, c'est l'un des sites les plus riches en firmware. Son concurrent, c'est Easy Firmware. C'est toujours un site payant. Donc, il y a celui-ci également, Easy Firmware. Donc, c'est qu'il y a des personnes qui l'utilisent. Pour ceux qui utilisent la clé UFT Dongle, ils connaissent forcément Easy Firmware parce que Easy Firmware, c'est toujours les mêmes personnes qui travaillent sur la clé UFT. Donc, Easy Firmware aussi, c'est un site qui regorge une panoplie de firmware de différentes marques de téléphones, les modèles. Donc déjà dans Easy Firmware, ce n'est pas seulement pour les téléphones, mais même pour ceux qui font dans l'électronique, dans le dépannage des laptops, des ordinateurs. Ici, il y a tous les fichiers, il y a même les vidéos qui vous guident et autres. Alors la seule différence, c'est que chez eux, leurs solutions sont payantes. C'est payant comment? Parce qu'il faut payer par abonnement. Il y a l'abonnement mensuel, l'abonnement trimestriel. Donc tu peux prendre l'abonnement 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an chez eux. Donc si tu viens par exemple sur la partie package, ici là, package, si tu es intéressé, tu vas voir, ils vont te proposer les tarifs des prix selon les abonnements. Chez eux, ils disent que bon, si tu vas avoir le compte Platinum Super, ça coûte $60. Ça fait 1 an. Et tu as accès à télécharger plus de 1000 firmware, tu vois non? Plus de 1000 firmware et on te donne un espace de 500 gigas. Et par jour, tu as droit à 50 fichiers. Donc tu peux télécharger 50 fichiers dans le serveur-ci par jour, tu vois. Et ce compte, le compte Platinum, tu peux connecter sur 25 ordinateurs, sur 25 PC, donc sur ordinateur ou téléphone. Dès que c'est plus de 25, ça ne peut plus fonctionner. Tu peux réinitialiser encore tous les postes. Il y a le compte de 1 an, dans le compte Ramadan. Bon, ici, c'est un bonus pour les musulmans. Donc ici, ils ont accès, peut-être, ça coûte que $20. Donc si on veut convertir en France, on peut dire 10 000. Et autres. Ceci en France, ça peut même coûter même 35 000. Ceci, c'est 10 000. Mais tu vas constater qu'il a moins de gigas pour télécharger. Et aussi, par jour, il n'a droit qu'à 30 gigas de films, 30 gigas et 25 postes de téléchargement. Donc, le compte c'est très faible. Je ne conseille pas à quelqu'un d'avoir ça. Il y a le compte Silver qui dure 6 mois. Donc, tu n'as que droit qu'à 45 gigas et autres. Mais moi, je conseille toujours au gars l'abonnement d'1 an parce qu'en 1 an, plus le temps va vite passer, tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais en 1 an, tu vas faire beaucoup de choses avec. Tu auras accès à tout. Et aussi, c'est qu'il faut prendre le compte le plus cher. Parce que le compte le plus cher, comme le compte Platinum, il y a certains fichiers chez eux. Il y a certains fichiers chez eux là que quand tu télécharges, il y a le mot de passe. Il te dit que tant que tu n'as pas le compte là, on ne peut pas te donner le mot de passe. Donc, tu es bien premium chez eux. Tu as bien le compte premium. Mais il y a certains fichiers qu'on te refuse parce qu'on dit que ton compte, tu as pris le plus moins cher. Tu vois, non? Maintenant, c'est que l'avantage sur le site est que pour ceux qui ont le don de UFT là, tu peux aussi souscrire par exemple au compte FTP, donc un compte de téléchargement des firmware chez eux. Non? Donc à partir de ta clé UFT, tu prends à partir de ceux qui ont UFT donc là, tu achètes le compte FTP chez eux. Donc tu télécharges les firmware dans la bas en illimité aussi. Donc chez eux c'est illimité. C'est pour ça que tu vois ici on écrit Unlimited. Et il y a pour ceux qui ont Chimera aussi, tu peux avoir un compte chez eux dans la clé Chimera. Donc voici les différents tarifs qu'eux ils proposent. Donc pour créer le compte, tu peux d'abord sur le registre, tu crées le compte. D'ailleurs, tu fais créer le compte, tu confirmes tout le compte, maintenant tu peux faire le login pour te connecter. Maintenant, pour payer l'abonnement chez eux, tu vas te demander comment on paye ça comment. Moi, par exemple, comme je travaille beaucoup plus avec Alaptech. Ils ont les moyens de paiement. Donc, quand tu cliques sur, par exemple sur un forfait ou bien sur l'abonnement que tu veux, si tu confirmes, il y a peut-être l'ordre ici là. Ils vont te demander, ils vont te proposer les moyens. Si tu as un compte PayPal, tu peux payer chez eux, un compte Visa. Tu payes chez eux. Si tu as un compte de crypto-monnaie, un compte si tu possèdes les bitcoins, tu peux payer. Donc, si tu as Coinbase ou bien Binance, tu peux payer chez eux. Donc, ils acceptent les paiements par crypto. Si tu as des comptes électroniques comme Skrill, tu peux toujours les payer. Donc, quand tu payes, automatiquement, l'administrateur t'active le compte. Tu peux maintenant faire tes téléchargements des bons firmware. Donc, moi, je suis beaucoup plus sur Alaptech ici. Pourquoi Alaptech? Parce que Alaptech, quand je compare les prix de Alaptech et de Easy Firmware, Alaptech est un peu moins cher par rapport à ceux-là.
Donc, si tu pars sur price, tu package and pricing ici là, tu vas constater que les prix de Alaptec c'est un peu avantageux. Par exemple, tu vas voir que sur Alaptec, c'est bien avantageux un peu pour quelques centimes. Par exemple, ici, pour un an chez Alaptec, c'est $59, alors que là-bas, c'est $60. Tu vois, non? Pour 6 mois, ici, c'est $35, alors que là-bas, c'est peut-être, bon, je n'ai pas bien vérifié. Donc, tu peux trouver là. Et ce qui est bien sur Alaptec, pourquoi moi je préfère Alaptec contrairement à EasyFilmWare, c'est qu'Alaptec eux-mêmes possèdent leur propre serveur. Donc, les gars de EasyFilmWare, ils n'ont pas encore intégré la partie serveur. Donc, tu ne peux pas avoir un téléphone qui est peut-être compliqué à débloquer et que tu peux les demander de débloquer pour toi à distance. EasyFilmWare n'a pas la solution de déblocage à distance, déjà que eux-mêmes t'assistent, ils font le déblocage. Alors qu'Alaptec, ils ont la partie serveur. Donc tu la payes oui. Donc ils ont un serveur que tu peux payer maintenant. Eux, ils te débloquent. Oui, tu connais le téléphone, non? Ils te disent seulement que connecte. Dès que tu connectes chez eux, ils tapent plus leur machine, ils débloquent ça à distance. Maintenant, quand ils font là tu les payes peut-être. Donc tu les payes, tu n'as pas les moyens de les citer. De leur côté, maintenant, ils te font le travail. Toi aussi, de ton côté, tu factures le client. Donc si tu te fais un déblocage à $10, tu dis au client que il va payer peut-être $25. Donc tu gagnes $15. $15, c'est tu n'as pas de bénéfices. C'est comme ça que ça se passe les travaux via serveur, tu vois. Il y a la partie serveur, c'est toujours toi qui passes sur serveur, tu crées le compte. Donc, ils ont développé uniquement un API qui gère la partie serveur. C'est là-bas que tu crées le compte serveur, tu recharges le compte serveur. Chaque téléphone là-bas, il y a les modèles de téléphone. Donc, tu parles dans la partie serveur, il y a déjà des problèmes, les téléphones qui prennent en charge. Dans la partie serveur, ils gèrent les iPhones. Tu as des iPhones qui sont bloqués sur iCloud, qui ne prennent pas la carte SIM du pays, donc il faut désimbloquer. Ils font ça, des iPhones qu'il faut désactiver, peut-être la localisation du compte iCloud, donc il faut désactiver le FMI, le Find My iPhone. Ils font ça. Bypass des comptes d'entreprise de MDM, les iPhones, ils font ça. Les Samsung qui sont bloqués sur le compte démo, sur le compte Google, sur le compte de Samsung, ils font ça sur serveur, si donc tu vois là. Ils font tout, même les Xiaomi, ils peuvent enlever le compte Mi à distance définitivement, ils enlèvent le compte Google sur Mi, ils font tout. Donc surtout en fait, tu peux aussi acheter les crédits d'activation. Donc si tu perds ton box se désactive à un moment. Donc bien sûr, un jour ton box arrive à expiration, tu peux réactiver ton box depuis là-bas et à un coût un peu plus réduit. Tu peux acheter les crédits pour utiliser les serveurs comme SamHub, SamKey, tout ici chez eux. Bref, Alaptec chez moi, ce sont les meilleurs. En fait, ils ont même leur service client aussi. Il peut dire le service client, dans le service ici là. Quand tu les écris aussi, ils répondent un peu. Bon, c'est quand même, ils sont un peu lents, mais ils répondent quand même. Mais c'est EasyFilmWare qui est rapide pour répondre. Donc, comme actuellement, je suis en train de faire la pipe chez eux, même comme les gars, ils ne m'ont pas payé là. Donc, oui, je suis en train de parler du bien de. Voilà une grande communauté de personnes qui vont souscrire chez eux alors qu'ils ne m'ont même pas payé. Voilà. Maintenant, comme tu vois chez Alaptec ici là, tu vas voir qu'ils ont reparti les différents fichiers. Tu vois, non? Les différents fichiers. Voici la partie des fichiers. Parce que je n'ai pas dans hardware ici, là, ils vont me donner les schémas des téléphones. Imaginons que tu as un nouveau téléphone à dépanner, par exemple Samsung Galaxy S20 Ultra, que tu n'as jamais. Donc tu ne sais même pas comment il faut diagnostiquer la carte mère, où se trouve peut-être tel composant à enlever, ceci. Tu as besoin du schéma pour pouvoir travailler dessus. C'est ici que tu peux venir télécharger le schéma. Et comme je t'ai dit, c'est un site payant. Quand tu as le compte là-bas, tu as accès à tous les schémas des cartes mères. Donc, les schémas des téléphones. Quand tu es sur un schéma, par exemple, selon les pannes, si par exemple le téléphone, tu vas enlever peut-être le processeur d'un téléphone, on te montre comment tu peux faire. Donc, sur le chemin, on te dit comment tu vas enlever. Si tu veux effectuer ce qu'on appelle les test points sur un téléphone, on va te montrer où tu vas partir faire le test point. Donc, ils sont là pour te faciliter. Oui, ils sont là pour te faciliter. Oui, et c'est cette tâche-là que tu payes l'abonnement. Donc, certaines personnes se disent qu'ils payent l'argent là. Ils ont tout perdu. C'est que tu payes la connaissance. Tu payes la connaissance. Mais moi, maintenant, c'est que pour ceux qui n'ont pas accès à ces moyens de paiement, ils peuvent passer par moi. Mais moi, j'applique ma condition. Donc, parce que j'ai ma part de commission que je dois gagner. Parce que pour recharger mon compte, je dois prendre la moto pour aller à Uber à charger mon compte Visa. Maintenant, rentrer, payer en payant, et on va couper les services en ligne, vont couper les commissions. Moi aussi, il faut que je gagne aussi quand même ma part dedans. Oui. Mais c'est que quand tu expliques chez les gens en ligne, ils disent seulement que tu es en train de vouloir leur manger leur argent ou bien que tu es en train de gagner derrière eux. Oui, quand ils font moi, je les laisse seulement, je n'ai pas le choix. Donc, tu vois qu'il y a tout dedans. Tu as accès au schéma des téléphones. Il y a maintenant ce qu'on appelle les test points. Tu as accès au dossier des fichiers FR pour pouvoir enlever les comptes Google. Même pour les ordinateurs, si tu veux les schémas, tu dois avoir. Moi, j'ai déjà un compte. Raison pour laquelle si je viens sur login ici là. Donc, toi, tu vas cliquer sur registre pour créer ton compte. OK? Moi, je viens sur login. J'ai déjà mon compte déjà là. Voilà déjà mon compte là. Si je viens seulement sur ici là. Bon, je clique d'abord ici pour confirmer que je ne suis pas un robot. Tu vois? Maintenant, si je clique sur Secure Login. Là, comme ceci. Automatiquement, ça va me connecter sur la plateforme. Donc, ça va m'authentifier.
Là, maintenant, tu vois, je suis connecté. Voilà mon compte. Voilà, maintenant, je suis plus. Voilà, à quand on va se log out pour me déconnecter. Voilà, à quand j'ai déjà un compte. Maintenant, si je veux les firmware, je viens seulement là, je pars dans la partie firmware ici. Tu vois. Dans la partie firmware, maintenant, on va me lister quelques firmware. Donc là, voici selon les marques. Si tu veux télécharger le firmware des iPhones, tu pars dans Apple ici là. Tu vas voir pour les iPhones, donc avec les dernières mises à jour iOS déjà signées. Maintenant, si tu veux les techno, tu viens sur techno là. Tu vois, non? Si tu ne trouves pas peut-être un modèle ici, une marque ici, tu tapes directement dans la barre de recherche, ça va te donner. Dans Techno, maintenant, il y a les différents fichiers qu'on te propose. Si tu veux les fichiers peut-être qui permettent d'enlever le compte Google, tu viens là, on va te proposer différents fichiers. Les DA files, les différents fichiers que tu peux utiliser pour enlever le compte Google, peut-être d'un Techno, Camon, d'un Techno Pouvoir. Si tu veux les fichiers qui permettent d'enlever le code d'écran sans effacer les données, c'est ici que tu vas trouver ça. Si tu veux les fichiers pour router ton Techno, c'est ici que tu vas trouver ça. Les fichiers pour réparer l'email, c'est ici que tu vas trouver ça. Les fichiers pour réinitialiser ta Techno, c'est ça que tu vas ici que tu vas trouver dans Techno Factory Firmware. Les fichiers pour débloquer le bootloader ou bien le chargeur de démarrage de ton Techno, c'est ici que tu vas trouver dans Techno Bootloader, Unlock, Logo, Remove. Les fichiers pour la sécurité, pour enlever les fichiers sécurité là, c'est ici que tu vas trouver. Les fichiers NVRAM pour réparer le réseau, l'email, tout, c'est ici que tu vas trouver. Le firmware, c'est ici. Les DA files, c'est ici. Et ça, c'est les fichiers pour débriquer les téléphones. Donc, quand tu flashes mal le téléphone peut-être ne s'allume plus ou bien ça bloque sur le logo de démarrage. C'est ici que tu repars ce qu'on appelle les dead boots, donc les boots qui sont déjà morts. Là, c'est où tu repars les ROM qui bloquent le logo de démarrage. Donc, il y a plusieurs, ils sont repartis en différents dossiers. Tu pars dedans, tu trouves. Donc, c'est là, ici, il clique par exemple sur Dead Boot, là, comme ceci. Tu vas voir, tu vas un peu voir comment sur le hand logo, c'est. Tu vas voir voici les différents, on te propose des différents modèles de techno que j'ai besoin. S'il dit que j'ai besoin pour la techno KF8 comme ceci, voici les différents fichiers maintenant qu'ils vont me proposer. Les fichiers selon les build number toujours. Hein. Les fichiers et on me met leur taille, 2 Go, 2,34 Go. Donc déjà tu comprends que les firmware ça ne donne pas le lait, il faut bien la connexion. Il n'y a pas les firmware de 100 mégas, 300 mégas. Donc tu ne vas pas mettre en connexion de 500 dire que tu vas te prendre 10 firmware. Non. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui sont professionnels dans ce domaine utilisent une connexion illimitée, fibre optique. Mais fais ça quand tu sais que tu as déjà le nom. Donc tu es reconnu. Parce qu'il ne faut pas mettre une connexion que tu n'as pas un retour sur investissement. Une connexion dont tu parles par rentabiliser à la fin du mois. Tu vois, non? Donc, si je parle de la partie firmware maintenant comme ceci, c'est où j'ai accès maintenant au système, dans les différents systèmes techno. Donc, en fonction des modèles, ils vont me lister les modèles. Voici les différents modèles. Donc, à toi maintenant de regarder le modèle qui est sur le dos de ton téléphone ou bien le modèle que tu as trouvé dans le RIT Info. Tu regardes le modèle là. Si c'est peut-être la techno KA9, non? Tu vas dans KA9. Maintenant, contrairement au site gratuit, tu vas maintenant voir que ce site me propose plusieurs. Voici les différentes tailles. Voici plusieurs modèles de la KA9. Maintenant, avec les différentes versions. Ici, on a la V93. Ici, on a la V99. Ici, on a la V101. Ici, on a la V104. Ici, on a la V63. Tu vois, non? Donc, c'est à toi d'aller là, de regarder la V que tu veux là de ton téléphone. Tu viens là-bas, tu passes sur Download comme tu vois là. Je passe sur Download comme ceci. Quand tu choisis, tu cliques sur Download. Ça vient comme ceci. On te dit le nombre de personnes qui ont téléchargé le fichier, combien de personnes ont visité, tout. Et quand tu cliques sur le bouton Download, parce que ça ne nous sert presque à rien. Quand tu cliques sur Download, maintenant ici on te demande maintenant de cliquer sur le bouton Start. Tu cliques sur Start. Ça va maintenant renvoyer sur leur compte Google parce qu'ils ont hébergé ça sur les comptes Google. Tu vois. Maintenant sur le compte Google, maintenant il y a la petite flash qui permet de lancer le téléchargement ici. Quand je clique sur Download, maintenant on m'envoie maintenant sur la page finale de téléchargement. Je clique sur Télécharger quand même comme ceci. Parce que là, Google me dit que le fichier peut être virusé, tout est consort. Est-ce que vous voulez prendre des risques? Bon, je clique sur Télécharger quand même. Voilà, ça que ça ouvre mon logiciel de téléchargement. Si je clique là, automatiquement, ça lance le téléchargement. Bon, comme on est à but éducatif, je vais arrêter. Donc déjà, tu vois que le téléchargement des firmware, c'est facile. Il faut juste pouvoir d'abord connaître si le téléphone d'abord souffre vraiment d'un pan logiciel ou matériel. Et de pouvoir identifier la vraie version de but du téléphone. Et pour identifier, tu peux passer par le truc. Si tu peux passer soit par tu peux passer par le read info d'un logiciel comme Miracle ou bien NCK. Tu fais le read info, tu vois. Soit tu entres dans le recovery mode du téléphone. Tu fais. Mais si le téléphone est déjà briqué, c'est là que ça devient vraiment compliqué. C'est que tu dois maintenant faire le choix entre les différents firmware qu'on te propose. Tu vas prendre les derniers firmware là, et puis les firmware un peu plus élevés. Tu flashes, ça peut redémarrer le téléphone. Mais il y a parfois que certaines personnes ont déjà flashé le téléphone et ne signalent même plus là. À ce moment, ça devient compliqué. On passe maintenant par des reprogrammeurs qu'on appelle des JTAG. Donc, c'est-à-dire qu'il faut maintenant faire recours à la partie matérielle, enlever seulement la mémoire dans l'EMC. Mettre dans la machine de programme. Donc, ça, c'est déjà un niveau complexe, élevé.
Tu comprends? Maintenant, comme je t'ai dit, en fonction des processeurs de téléphone, si le téléphone est médiathèque, il y a plusieurs logiciels pour flasher. Tu peux utiliser soit NCK, Android MTK, le module MTK de NCK. Tu peux utiliser soit Miracle Box, soit GSM Adden, soit le SP Flash Tool, soit le EFT Dongle, soit le Sigma Box, soit Infinity. Il faut avoir le box. Non, Miracle Box, il y a deux versions. Il y a le Miracle Thunder, non, qui vient sous forme de clé. Il y a le Miracle Box qui vient sous forme de truc, non, sous forme d'un boîtier. Mais j'ai dit utiliser le logiciel. Mais quand je parle de logiciel Miracle Box, je ne parle pas forcément du crack. Certaines personnes vont utiliser la version crack, ça ne dérange pas. Mais moi, je préfère utiliser la version officielle parce que la version officielle corrige avec les failles. Parce que la version officielle, d'abord, vient d'abord avec la dernière mise à jour du logiciel. Comme actuellement, le Miracle Box est à la version 3. Ou c'est à 3.23 ou c'est 3. Combien là. Donc cela veut dire que déjà, eux-mêmes, il y a une équipe derrière qui travaille pour satisfaire les besoins clientèle. Tu vois. Maintenant, c'est que c'est à toi de faire le choix parmi ces trucs-là. Pour ceux qui n'ont pas de box, qui n'ont rien, ils peuvent utiliser le SP Flash Tool qui est un outil gratuit. Mais l'inconvénient de SP Flash Tool, c'est que si tu prends un nouveau téléphone, un téléphone Android avec un téléphone Android de version 8 qui est doté des nouvelles mises à jour de sécurité, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle le fichier DA file. Donc il te faut le fichier DA file ou bien le fichier hot file pour pouvoir contourner le bootloader, pour pouvoir contourner la sécurité du téléphone, ce qu'on appelle le démarrage sécurisé. Il te faut ce fichier-là pour contourner et pouvoir flasher le firmware. Donc ça devient compliqué. Or, pour ceux qui ont dans les box, ils n'ont pas besoin de tous ces fichiers-là. Parce que le box, déjà, vu que tu as payé une licence pour avoir le box, ou bien vu que tu as payé, le box, on te donne toutes ces solutions. C'est-à-dire intégrer les fichiers DA file, tout. Oui, c'est déjà tout là. Il suffit que tu choisis la marque, tu fais tout. Le box, t'es facile. Tu n'as plus besoin d'aller prendre tes fichiers et flash et faire comme ça. Et maintenant, pour ceux qui ont, comme toi, maintenant, tu as le NCK. L'inconvénient avec ceux qui achètent le NCK Box, c'est que le NCK Box ne te propose pas les firmware. Tu vois, non? Ça ne veut pas dire que comme tu achètes le NCK, tu as tous les firmware dedans. Non. Ne compare pas le NCK avec les box comme Octopus et Z3X. C'est ceux qui ont le Octopus Z3, dans les boîtiers de Samsung là, et LG, qu'ils ont accès, parce que ces box intègrent des solutions pour avoir les firmware de ces téléphones là toujours à partir de leur box. Donc, c'est-à-dire dans Z3X, il y a la partie dans l'autre. Où là-bas, tu vois tous les firmware de Samsung, tu peux télécharger en illimité. Bon, pas en illimité, il y a un quantité de téléchargement. Même dans Octopus, tu peux télécharger. Bon, pour ceux qui ont EFT, la clé EFT dongle là, tu peux acheter la licence FTP. Les box là, tu as ça à vendre. Tu vends les box là. Je vends tous les box. Je vends tous les box. C'est pour ça que moi, je vends les box et je te conseille. Contrairement à d'autres revendeurs que tu trouves d'ailleurs qui te vendent. Oui. Contrairement à d'autres revendeurs en ville que quand tu les vends, quand ils te vendent le box là, peut-être à un prix plus élevé parce que moi je suis en promotion seulement, à un prix élevé et du coup quand ils te vendent, tu peux te chercher. Moi je te conseille, dis voici comment tu vas faire, voici comment tu vas faire. Tu es bloqué, tu peux nous joindre. Donc moi j'assure le service après-vente. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé que bon, si tu veux les boot cables là, je te vends le boot cable là, je t'ai fait une petite pratique sur ça, tu comprends vraiment pourquoi. Vraiment la nécessité de ce câble. Tu comprends? Donc, je ne sais pas si tu as des questions. Bon, on était sur les téléphones médiathèques. Même si c'est un téléphone Qualcomm, le téléphone Qualcomm, tu peux flasher toujours avec le NCK, Miracle Box, bref, toujours avec les mêmes logiciels. Ou bien tu utilises le logiciel, il y a le logiciel qui permet de flasher toujours les Qualcomm là. Les logiciels gratuits comme QC Fire. Donc, Qualcomm Fire. Bon, moi, j'appelle ça QC Fire. C'est toujours un outil gratuit pour flasher les Qualcomm. Mais le truc, c'est que les Qualcomm, maintenant, c'est qu'en fonction des fabricants, par exemple, Huawei a sa part de logiciel pour flasher. LG a sa part le LG Flash Tool. Ça peut donc LG Flash Tool, ça flash seulement les LG. Tu vois, il y a les trucs, il y a les Sony XP, il y a les Sony Ericsson qui ont pour eux des logiciels qui s'appellent le Sony Flash Tool aussi. Ce sont les Qualcomm. Il y a les trucs aussi, même les Samsung ont pour eux des logiciels qui s'appellent Odin. Mais Odin est gratuit. Tu peux utiliser les solutions payantes comme les boîtiers comme Z3X ou Octopus ou EFT pour flasher les Samsung aussi. Il y a plusieurs, chacun aussi. Donc, au niveau des Qualcomm, ça devient un temps compliqué parce que Qualcomm, déjà sur les téléphones américains, les téléphones d'origine. Et maintenant, là-bas, il faut aussi prêter beaucoup attention sur leur logiciel des flash. Tu ne dois plus utiliser le SP Flash Tool parce que le SP Flash Tool travaille seulement sur les MTK. Ça ne travaille pas sur les Qualcomm. Sur les téléphones Spectrum, comme les téléphones clavier, les téléphones no-name, les téléphones copiés là, il y a aussi des logiciels gratuits pour ça, comme le Upgrade Download ou bien le Research Download. Mais pour ça, ce sont des trucs gratuits. Moi, j'utilise toujours les solutions payantes comme NCK Box, module SPDD NCK. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je pense qu'on a un peu résumé comment tu peux, dans les pannes, comment détecter si un téléphone a une panne matérielle ou logicielle. Donc, sur une panne logicielle, et comment tu peux reconnaître d'abord identifier le firmware du téléphone en entrant dans le recovery mode.
Après le recovery mode, maintenant, tu peux aller sur Internet, tu fouilles toi-même, tu trouves. On pourrait faire le read info depuis la machine, mais l'inconvénient, c'est que je n'ai pas actuellement le truc, si je n'ai pas un téléphone que je peux lancer le read info, un téléphone MTK pour le moment. Donc, ceci, il faut le DA5, pas comme je n'ai pas connecté le box. Ça, c'est le nouveau techno ici. Ça, c'est Android 9, non? Android 9, il faut forcément le DA5 parce que le Miracle Box, le crack, parce que ici, comme je n'ai pas le box actuellement sur moi ici, là, si j'utilise la version craquée, ça ne va pas lire parce que la sécurité du téléphone va empêcher que le logiciel communique avec la mémoire. Donc, il faut forcément le fichier DA5. Et je n'ai pas le temps pour encore aller fouiller le fichier DA5 en ligne, tu vois. Mais pour te montrer facilement, je peux faire une petite démonstration, c'est-à-dire, je viens dans mon disque dur, je vais prendre le cas d'un Samsung, tu vois, non? Je pars dans mon disque dur, je cherche un logiciel qui gère les Samsung de façon gratuite. Je pars par exemple sur le logiciel SamFilm Tools, là, qui est un logiciel qui permet de faciliter les bypass FRP sur les Samsung et aussi plusieurs opérations, mettre le Samsung en download mode, avoir accès au firmware Samsung, etc., etc. Grâce à ce logiciel, il suffit que je connecte un téléphone Samsung. Je ne sais pas qui a un téléphone Samsung ici. Donne-moi un peu l'autre là-bas. Bon, on va prendre une Samsung un peu récente. Comme je veux, j'exécute ce programme, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas encore exécuté. Dans les normes, il devrait déjà être exécuté. Dans la partie téléchargement des firmware pour programmer les téléphones, c'est quand même facile, mais il faut d'abord avoir les bases là. Après cette base, tu vas te demander que bon, il faut que tu les lances en pratique. Mais une fois que tu as d'abord compris les bases, la pratique devient facile parce qu'il faut d'abord comprendre la théorie. Sans la théorie, tu vas tuer les téléphones de 200 000, 300 000. Tu vas passer ton temps à travailler l'argent, tu vas travailler l'argent en 21 jours, en 22e jour, tu vas rembourser tout l'argent là au client. Parce que le client va t'amener au commissariat. Il va te dire que quoi, remets mon téléphone comme c'était. Le client vient son téléphone, il dit que ça s'allumait quand même. Tu fais ça s'allume, puis il dit remets comme c'était. Il va te porter plainte que son téléphone s'allumait d'abord. Remets comme c'était. Oui, il va te dire que soit tu as changé sa carte mère, soit tu as fait des trucs. Bon, oui, c'est vous qui faites le mauvais travail. Donc je vais encore extraire le logiciel. Apparemment l'antivirus, comme c'est un logiciel simple, un logiciel gratuit ou bien un crack, apparemment l'antivirus a un peu attaqué, donc le Windows Defender a attaqué le fichier. Donc j'extrais encore de nouveau. Ensuite, une fois que ça va extraire, on va exécuter, on va faire le read info, c'est pour une Samsung. Donc le SamFilm Tools, c'est seulement pour les Samsung, uniquement Samsung, pas sur d'autres téléphones. Ça flash, ça fait tout. Non, SamFilm ne flash pas. Il te facilite le bypass, donc il permet de faire le bypass des comptes Google, non? Donc il peut faire le bypass via les trucs de... Donc il ouvre YouTube, par exemple par YouTube contenu. Il peut aussi enlever le compte Google sur ton téléphone si tu as activé les options, si tu as activé le ADB, l'option ADB. Donc si tu as activé ces paramètres là. Donc il y a plusieurs trucs que ça fait. En fait c'est un bon logiciel. Hein. C'est un bon logiciel. Mais lui, pour qu'il travaille ça, si tu veux faire le bypass des comptes Google sur les Android à partir de YouTube, il faut que le téléphone soit à partir de Android 8 en montant 8, 9 ou 10, tu vois. Bon, maintenant comme j'ai réextrait, tu vois, ça s'ouvre maintenant parce que l'autre était l'antivirus avait un peu touché un fichier de ça. Quand ça va s'ouvrir, tu vas voir, ça va bien fonctionner. Donc, ça sont les étapes de base, en fait. C'est la même chose, le read info, ce que je vais faire sur la Samsung. Parce que si tu ne fais pas le read info sur Samsung, tu vas partir télécharger Samsung sans t'en rendre compte. Tu vois, non? Un firmware de Samsung, si tu ne connais pas la notion du binaire, tu vas aller télécharger un firmware qui n'est même pas réellement, pour le même téléphone, mais qui n'est pas de la même sécurité. Et du coup, ça refuse de flasher. En ce moment, tu as perdu tes gigas. Bon, je viens de connecter le téléphone, non? Pour faire le read info, je pars dans Android Tool, ici, tu vois. Maintenant, dans Android Tool, je me rassure que je suis dans l'onglet Service. Je clique sur Read Device Info. Actuellement, tu vois, il me signale qu'il est en train de vérifier si le téléphone est connecté. Donc, Checking Connected Devices. Il a détecté le port Samsung. Quand il affiche un message, il fait. Là, c'est normal parce que parfois le logiciel bug un peu. Tu relances encore le read info, tu vois. Mais en te rassurant que tu as installé les pilotes Samsung USB Drive parce que c'est un téléphone Samsung. Les téléphones Samsung ont leurs pilotes à part. Leurs fabricants, ils ont fait leur truc un peu à part. C'est différent des téléphones techno. Donc, maintenant, comme c'est là, tu vois, ça me donne les informations sur le Samsung. Regarde où on écrit model number. Voilà le modèle de ma Samsung. Donc, vu que je connais bien que c'est une Samsung A02, mais ici, il me précise vraiment que c'est Samsung A02
5F, donc A025F. Maintenant, ici, on me présente la région. La région, c'est CER. Donc, ça, c'est une Samsung qui est commercialisée au pays, c'est au Serbie, en Serbie. Donc, ça, c'est une Samsung que, bon, on vend beaucoup plus ça en Serbie là-bas. Donc, c'est la raison pour laquelle quand tu allumes, ça commence, quand tu allumes le téléphone, ça sélectionne d'abord le pays là. Ça nous présente ces offres-là. Maintenant, c'est que tu peux reflasher le firmware, donc tu peux reprogrammer encore ce téléphone en téléchargeant le même firmware avec les mêmes caractéristiques, mais plutôt avec des codes régionaux comme celui de la France. Tu vois, non? Maintenant, ici, voilà maintenant les informations qui sont aussi importantes lors du téléchargement du firmware de votre Samsung. Donc, au niveau de la partie AP, c'est le Application Processor, dans le système même du téléphone. Quand tu vois AP, c'est le fichier le plus lourd quand tu télécharges le système d'un téléphone Samsung. La longue chaîne de caractères que tu vois là, A0225F XX là, c'est ça, tout ça constitue ce qu'on appelle le numéro de but de ta Samsung, donc ce qui identifie le firmware. Mais dans Samsung, il y a ce qu'on appelle la notion des binaires. Le binary, la version binaire, ici le binaire de la Samsung, c'est U2. Donc, U2, il y a ce qu'on appelle, ça peut être soit U2, soit S2 et autres. Donc, ça commence, soit c'est pas U, c'est que c'est S. Donc, c'est U suivi d'un chiffre ou S suivi d'un chiffre. Si c'est U suivi encore d'une lettre, c'est que ce n'est pas le binaire. Regarde seulement là où il y a U suivi d'un chiffre ou S suivi d'un chiffre. Tu sais que c'est le binaire. Maintenant, lors du téléchargement de son firmware, tu prends soit le firmware qui est cette même version binaire aussi, soit un firmware dont le binaire est supérieur, mais ça peut conserver la version Android. Donc, je pense qu'on a un peu ouvert tout le module, la partie que tu dis, la partie de comment télécharger le firmware. Donc, dès à présent, tu comprends, donc tu connais, il y a moins les sites où tu peux aller où tu peux te lancer, tu peux aller là-bas regarder le firmware de ton téléphone. Donc, je pense qu'on va d'abord arrêter comme ça aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je voulais poser une question. Au cas où alors tu ne peux pas voir le numéro de ton ville à partir de ton recovery mode. Oui. Existe-t-il alors un logiciel qui peut afficher cela si tu connais le téléphone? Oui, tu peux bien. C'est pour ça que je dis qu'il y a les logiciels gratuits comme Miracle de nom, que tu fais seulement le read info. Si tu connais le processeur de ton téléphone, tu passes sur Google, tu vérifies, tu tapes la marque de ton téléphone, le modèle, tu écris là-bas chip type ou bien CPU type. On te donne la fiche technique. Tu vois si tu identifies le processeur. Au niveau du socle, dans le socket en chip, tu regardes le chipset là. Si c'est un Mediatek, tu cherches seulement un logiciel qui supporte, donc qui prend en charge les Mediatek. Il y a surtout les logiciels de déblocage ou bien de quoi sur les téléphones, il y a toute la partie read info. Là-bas, tu te donnes les informations sur ton téléphone. Et à partir de ces informations, tu peux connaître vraiment le modèle de ton téléphone et le but de ton téléphone. Tu vois, c'est comme ça. Si c'est un Qualcomm, tu cherches uniquement un logiciel qui supporte les Qualcomm. Il y en a tout ça sur Internet. Il y a les logiciels gratuits et les logiciels payants. Donc, c'est ça en fait.